présente, je m'appelle René Vézina. Je suis journaliste de carrière et partenaire et complice de Micro-Entreprendre depuis quelques années. Merci Ahmed. Merci d'être ici. Merci d'être ici alors qu'on est à 12 jours du printemps, théoriquement. Alors, le printemps, ça va et ça vient. Il y a des enjeux qui, eux, sont permanents, et notamment celui du crédit pour les micro-entreprises et le fait d'obtenir du financement pour avoir ce qu'on appelle des nouvelles pousses pour entretenir l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, souvent dans des formes qui sont moins traditionnelles. Et c'est un peu ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Je voyais, puis c'est un chiffre qui est probablement dépassé, d'après la Banque mondiale, puis là, je vous parle de ce qu'on avait relevé il y a 5 ou 6 ans. Il y a au moins, puis là, on est sûrement en retard, 10 000 micro-entreprises, puis c'est sûrement beaucoup plus que ça, mais dans 85 pays et dans toutes les circonstances, que ce soit des dames dans le Yucatan, des Mayas qui peuvent se payer des métiers à tisser, que des gens ici qui décident de relancer l'entreprise familiale dans l'agriculture alors qu'elle pensait être complètement à l'abandon. Alors, vous voyez, l'ensemble du spectre. Le problème, ce n'est pas tant les idées. Les idées, on est des machines à idées ici. C'est souvent, est-ce qu'on peut avoir le soutien de départ? Je comprends qu'il y a les gens de Hewlett-Packard, à l'époque, sont partis dans un garage. Puis bon, le fameux garage, il y a de moins en moins de garages, mais il y a de plus en plus d'idées. On va manquer de garages, mais on ne manquera pas d'idées. Et donc, ça prend quelque part du soutien. De là, tout l'ensemble de ce débat. Et sans plus tarder, parce qu'on part un peu avec un peu de retard et on ne veut pas vous tenir jusqu'en milieu de soirée, je vais laisser la parole à Ahmed Benbouzid, qui est le directeur général de Micro-Entreprendre. Ahmed. Parfait, merci beaucoup René. Bonsoir, je suis très très content de vous accueillir avec mon équipe à cette soirée pour célébrer la 15e édition de la Journée nationale du microcrédit entrepreneurial. Pour nous, c'est une journée très très importante. Mais permettez-moi d'abord de souligner la présence parmi nous de certaines personnes qui sont des partenaires importants pour nous. Pour commencer, Madame Marie Morissette, qui est directrice à la direction des créneaux d'excellence et de l'entrepreneuriat au ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Alors, merci beaucoup, Madame Morissette, d'être déplacée du Québec. Permettez-moi également de saluer notre complice Serge Gosselin, qui est directeur, merci beaucoup Serge, qui est directeur de la finance solidaire à Développement international des jardins, DID. Je vais également souligner la présence et la participation de nos organisations dans les régions. Nous sommes à Montréal, puis nous sommes sur le territoire d'Hindou. Alors, je veux souligner donc la présence parmi nous de l'équipe de Microcrédit Montréal. Il y a également parmi nous l'équipe de la Montérégie, Eric Gosselin. Merci beaucoup, Eric. Il y a Pierre aussi, Pierre Dufour, qui est le directeur de la nouvelle organisation régionale Micro-Entreprendre Lanaudière. Merci beaucoup d'être déplacé, Pierre. Notre présidente, Madame Mona Beaulieu, et malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, elle est à l'étranger. Donc, Mona est présidente de l'administration, mais est également directrice générale de Microcrédit de Micro-Entreprendre, Basse-Laurentide. Mais il y a des membres de son équipe qui sont là parmi nous. Voilà, distingués invités, je salue l'ensemble des partenaires. Je signale également la présence parmi nous de 2 partenaires très importants. Pour commencer, Nathalie Villemur, qui est la directrice générale du risque. Bienvenue Nathalie, merci beaucoup d'être là parmi nous. Milder Villegas, qui est un partenaire de longue date, un acteur très dynamique de l'entrepreneuriat au Québec. Donc, Milder est directeur de Filaction.
Mais il porte plusieurs chapeaux. Il est également le président de Cap Finance, qui est un regroupement très important qui regroupe les acteurs de la finance solidaire au Québec. Merci beaucoup, Midler, d'être parmi nous aujourd'hui. Je tiens également à souligner la présence parmi nous, évidemment comme panéliste, de Nicolas Roy, qui est directeur général de PME Montréal Centre-Ville. Merci beaucoup, Nicolas, d'être parmi nous. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous pour célébrer aujourd'hui la 15e célébration de la journée nationale des microcrédits, qui se tient cette année sur la thématique de l'entrepreneuriat et l'ancrage dans l'écosystème. L'écosystème est très important parce qu'on n'est pas le seul à travailler pour les entrepreneurs, mais on fait partie d'un écosystème qui est au bénéfice des entrepreneurs. L'Assemblée nationale du gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale du Québec a statué en 2009 la journée nationale du microcrédit le 11 mars de chaque année. Et aujourd'hui, à la Chambre de communes, il y a Mme Soraya Martinez qui est députée de Schlaga et qui est également secrétaire parlementaire au logement, qui a fait un vibrant hommage au microcrédit. Ça nous a profondément touchés. Donc, le microcrédit a résonné, pas seulement à l'Assemblée nationale du Québec, mais également à la Chambre de communes de Canada. Donc, pour nous, cette nomination est vraiment une marque de confiance et une reconnaissance pour les artisans du microcrédit, que je salue également parce qu'il y en a qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Donc, nos organismes régionaux, donc il y a plusieurs personnes qui sont connectées à travers le Québec. Et donc, je profite également pour les saluer. Cette journée, pour nous, est un moment important pour rencontrer nos partenaires, pour parler de nos réalisations, pour parler de nos services, mais aussi aller à la rencontre des entrepreneurs. Il y a plusieurs entrepreneurs parmi nous aujourd'hui, donc je tiens également à les saluer. Je n'irai pas trop longtemps. Tout à l'heure, je pourrais rajouter des éléments par rapport à micro-entreprendre. Je vais vous donner quelques chiffres très, très rapidement. Tout à l'heure, René donnait des chiffres à l'échelle internationale. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que les microcrédits au Québec se déploient à travers 20 organismes, donc dans 10 de cette région. C'est à peu près 65 professionnels dans différentes régions et 250 bénévoles engagés. Le réseau existe depuis 2000, mais il y a des organisations qui existent bien avant. Mais depuis 2000, on parle à peu près de plus de 34 000 entreprises accompagnées et plus que 14 000 emplois créés et au-delà de 700 000 heures d'accompagnement. Donc ça donne un peu une idée de l'ampleur du travail qui a été fait. Évidemment, on travaille en écosystème, on travaille en partenariat, en collaboration. Je veux souligner certains de nos partenaires. Je l'ai mentionné, DD, La Ruche, Futurpreneur, Entreprendre ici, Evol, Ose Entreprendre, Filaction, Le Risque, la Fiducie de chantier d'économie sociale, la Caisse d'économie solidaire. Donc, ce sont tous des partenaires avec qui on travaille et donc on apprécie beaucoup la collaboration qu'on a avec nos partenaires. Ça, c'est au niveau national. Au niveau local, au niveau régional, il y a également des partenariats qui sont tissés par nos organisations régionales. Il y a au-delà de 200 partenariats et collaborations. On peut mentionner les municipalités, les MRC, les SADC, les CEDEC, les fondations, les CGE, puis on peut rajouter plein d'acronymes. Mais donc, il y a vraiment, pour nous, l'ancrage est très important parce que c'est ça qui permet à l'entrepreneur d'avoir, en rentrant dans le système, d'avoir une réponse à tous ses besoins et à toutes ces questions. Donc, je tiens à remercier évidemment DID pour le partenariat et le soutien qu'on a. Et je tiens à remercier évidemment, un merci particulier au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour leur soutien constant. Donc, c'est notre partenaire principal. Donc, merci beaucoup, Madame Morissette. Je remercie également la Fondation Chagnon, qui aussi nous apporte un appui également. Et je félicite toutes les équipes de microcrédit à travers le Québec pour le beau travail qui a été fait au cours d'une année. Donc, ce sont des gens qui travaillent avec peu de moyens,
mais qui font la différence dans la vie des gens. Pour nous, c'est très important. Et puis, avoir un rapport direct, avoir un service d'accompagnement de qualité avec les personnes. Et pour nous, c'est notre devise, c'est très important pour nous. Pour finir, je remercie la petite équipe de réseau. Il y a Baptiste qui est là, il y a Sébastien, il y a Chloé, donc je tiens à le remercier. Et puis, je vous souhaite une super belle journée nationale de microcrédit. Merci. Merci Ahmed, merci. Ben, je parlais de 10 000 entreprises, micro-entreprises à travers le monde. Il y en a 34 000 au Québec. Je pense qu'il y a des données qui datent un peu. Mais bon, c'est bien, ça prend d'expansion, c'est ce que l'on souhaite. Et pour continuer sur cette lancée, je vais laisser la parole à M. Serge Gosselin, qui est directeur programme Finances solidaires chez Développement international Desjardins. M. Gosselin. Ça fait plaisir de voir une salle pleine cette année. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça et on me disait que sur la diffusion web, c'était complet. Donc, c'est vraiment intéressant et je vais essayer de respecter le chronomètre. Je vais être plus discipliné, là. Exactement. Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ici. Merci Ahmed et à toute son équipe d'avoir organisé cette 15e journée qui souligne le microcrédit. C'est un plaisir au nom de Desjardins d'être présent et d'être associé à cet événement. Comme Ahmed le soulignait, le gouvernement du Québec a mis en place il y a 15 ans une journée sur le microcrédit, donc reconnaissant l'importance du microcrédit dans le développement de l'entrepreneuriat et de l'économie au Québec. Et d'ailleurs, le thème de la discussion d'aujourd'hui qui porte sur les partenariats à travers le déploiement national et l'ancrage local démontre tout à fait à quel point c'est important, cette association, ces partenariats. On va parler beaucoup dans le panel de partenaires, de partenariats. On en est tous d'une façon ou d'une autre liés et tout ça au service des entreprises. Et Desjardins, pas seulement à travers notre appui dans les programmes de finances solidaires, je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais joue un rôle primordial au Québec dans le développement économique, dans son appui auprès des PME. Il y aura 20 ans l'année prochaine, ça fera 20 ans l'année prochaine que Desjardins mettait en place le programme de microcrédit Desjardins avec ce qui s'appelait à l'époque le réseau québécois du crédit communautaire, qui aujourd'hui est devenu le réseau national micro-entreprendre. Et depuis le début de ce partenariat, l'importance et la bonne décision et l'ampleur et le déploiement et le développement de ce partenariat n'a cessé de démontrer le rôle indéniable que ces organisations, qu'un réseau comme Micro-entreprendre fait dans l'accès au financement et aussi à l'accompagnement, parce que les deux c'est un binôme extrêmement important de faire du financement, mais aussi de l'accompagnement auprès des entrepreneurs pour contribuer au développement économique de l'entrepreneuriat à travers tout le Québec. La discussion qu'on va avoir avec les partenaires ou les collègues qui sont présents cet après-midi, je pense que ça va une fois de plus démontrer l'importance de développer, de renforcer et de continuer de construire des partenariats pour rester toujours pertinent et en cohérence avec l'environnement, l'écosystème des entrepreneurs avec lesquels on travaille. Alors encore une fois, merci beaucoup d'être présent en si grand nombre. En tout cas, je trouve ça extrêmement stimulant. Et puis, je nous souhaite à tous, comme Ahmed l'a souligné, une très belle journée et j'espère un panel super intéressant pour vous. Merci beaucoup. Merci, M. Gosselin. Et si je peux me permettre une anecdote, j'ai vu le rôle de développement international des jardins un peu partout et il m'est arrivé de me retrouver au Vietnam. Où le Vietnam, qui sortait d'un régime très rigide, voulait ouvrir le crédit. Il avait imaginé contacter différentes institutions à travers le monde et il s'était finalement tendu de dire, étant donné l'intérêt du modèle coopératif, qui n'est pas le modèle capitaliste pur et dur, on va demander. Et c'était les gens de développement international Desjardins qui avaient été chargés
de développer un modèle coopératif dans les collectivités locales. Et là, je vous parle des années 90. Je ne sais pas où c'est allé, mais c'était pour la reconnaissance de l'intégrité du mouvement par rapport à son ancrage dans les communautés. C'est quand même pas rien. Vous parlez, là, on est aux antidotes. Alors, vous donnez là, comment on se fait connaître par rapport à la trajectoire du mouvement. Je n'en fais pas une publicité, mais ça m'avait quand même, ça m'avait fait un petit velours quand j'avais appris ça. Alors, nous allons passer à la table ronde et je vous présente, vous avez déjà entendu M. Serge Gosselin et je vous suggérer de nous revenir. Ahmed Benbouzid. Donc, Serge Gosselin, directeur Finances solidaires, développement international Desjardins. Ahmed, qui est directeur général de Entreprendre. Indou Krishnamurti, qui est directrice générale de Microcrédit Montréal. Nicolas Roy, on a parlé de M. Roy, qui est directeur général de PME Montréal Centre-Ville. Et avec nous, de façon virtuelle, nous accueillons M. Wilson Angarita, qui est directeur général de Micro-Entreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est là. Bonjour, M. Angarita. Et Mme Karine Jean. Bonjour, Mme Jean, qui est directrice générale de l'École des entrepreneurs du Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est avec nous également. Et d'ailleurs, puisqu'on est heureux de vous avoir avec nous, je vais vous demander, et ça sera le cas pour tous les panélistes, il y en a 6, dans un premier temps, en quelques minutes, de présenter votre organisation, votre organisme et son déploiement dans l'ensemble de cet écosystème. Et on va commencer par M. Angarita. Bonjour à tous. Wilson Angarita, directeur général de Microentreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais avant tout, j'aimerais remercier l'équipe de Microentreprendre pour l'organisation de cet bel événement. Microentreprendre, c'est un fonds de microcrédit entrepreneurial dans lequel, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on offre deux services. Le premier, c'est un accompagnement de proximité dans le cadre d'une démarche entrepreneuriale et en même temps de la formation sous forme d'ateliers pratiques dans l'élaboration d'un plan d'affaires et dans le développement des compétences entrepreneuriales. Et le deuxième service, c'est plus une question d'accessibilité au financement. Donc, on offre la possibilité aux entrepreneurs d'avoir l'accès à 5 produits financiers. Donc, il y a un pour le prédémarrage, pour le démarrage, il y a un prépont. Et aussi, nous avons deux fonds dédiés, un fonds dédié pour les femmes entrepreneurs et un fonds dédié pour les entreprises d'économie sociale. Présentement, nous, on est une équipe de 4 personnes. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout d'accompagner l'entrepreneur, l'entreprise, mais avant tout, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner la personne, l'être humain, derrière tout l'ensemble de cette démarche entrepreneuriale afin d'améliorer leurs conditions de vie et de permettre à ces gens-là d'avoir l'accès à un financement porteur d'avenir. Merci, M. Angarita. Simplement, vous êtes basé où exactement, physiquement? À Chicoutimi. Qu'on appelle maintenant banalement Saguenay, mais j'aime mieux Chicoutimi. Alors, on va garder ça avec ça. Madame Jean, à votre tour, s'il vous plaît, pour expliquer ce que vous faites et votre mandat. Ben oui, mais merci de l'invitation, merci de la présentation. Donc, Karine Jean, directrice régionale de l'École des entrepreneurs du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis physiquement à Alma, au Lac-Saint-Jean, donc. Mais on est 8 campus à travers le Québec, dans plusieurs régions. On assure aussi une présence à l'international, notamment avec un campus en Colombie. L'École des entrepreneurs, on développe les compétences des entrepreneurs par le biais de différentes activités de formation, des ateliers pratiques, des activités de réseautage aussi, par exemple. On travaille beaucoup en collaboration avec l'écosystème pour répondre aux besoins des entrepreneurs sur le territoire. Donc, on développe avec eux différents types d'activités. On touche à plein de thématiques, que ce soit les ressources humaines, le marketing, la comptabilité, les finances, le leadership. Donc, on touche vraiment à plusieurs compétences là, que les entrepreneurs doivent développer. Puis, on travaille principalement auprès des entrepreneurs puis des entreprises là, qui ont des enjeux de croissance. Dans la région, on se positionne vraiment au niveau de ces entrepreneurs-là. Au niveau de Montréal, par exemple, je sais qu'ils font plus du démarrage puis du travail autonome.
Et voilà, on est une soixantaine d'employés partout au Québec. Dans la région, on est une petite équipe de 2. Donc, c'est ça, on a bien du plaisir à travailler auprès des entrepreneurs, puis avec nos partenaires aussi. Merci, Madame Jean. Évidemment, au Lac-Saint-Jean et au Saguenay, il y a toujours eu, on pourrait y revenir, mais un enjeu particulier. Il y a cette présence très imposante des très grandes entreprises qui ont dominé le paysage économique, qui le dominent encore, et vous avez un peu cette nécessité de faire du renouvellement, mais ce n'est pas évident d'avoir ce ferment qui lève, alors que vous avez les Rio Tinto de ce monde et l'ensemble des grandes entreprises forestières qui viennent littéralement avaler les ressources quand elles sont disponibles. Alors, on pourrait y revenir. Je vais laisser la parole à M. Nicolas Roy, qui est directeur général de PME Montréal Centre-Ville. M. Roy. Oui, M. Vézina. Bonsoir tout le monde. Ça fait extrêmement plaisir d'être ici pour la Journée nationale du microcrédit. Merci d'ailleurs à notre partenaire Microcrédit Montréal, Indou, de l'invitation. Je suis directeur général de PME Montréal Centre-Ville. PME Montréal, qu'est-ce que c'est tout d'abord? PME Montréal, c'est un réseau, c'est le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal. On offre de l'accompagnement et du financement aux entreprises. PME Montréal, il y a 6 pôles sur l'île de Montréal. Ça représente 140 experts qui sont dans l'accompagnement et des dizaines de bénévoles également qui siègent sur, exemple, nos comités d'investissement et nos conseils d'administration. Donc, nous sommes des organismes autonomes qui avons des ententes de délégation, donc qui sommes mandataires de la Ville de Montréal. PME Montréal Centre-Ville couvre les territoires plus principalement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Westmount, Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie. Donc, merci de l'invitation. Puis, je souhaite avoir des échanges fort intéressants avec les partenaires ici sur le panel. Merci. Il vous restait 30 secondes sur vos 2 minutes. Je vais en profiter pour vous relancer. Quand on veut vous contacter, on fait comment? Oh oui, merci. On a un site web, donc PME Montréal, PMEMTL.com. Et à partir de là, vous pouvez simplement, selon la provenance de votre entreprise, entrer le code postal et ça va vous pointer directement vers le pôle de service qui est le vôtre sur l'île de Montréal. Et là, vous allez avoir accès à tous les programmes, services et les contacts que vous pouvez faire chez PME Montréal. Merci pour la concision. Madame Indou Krishnamurthy, vous êtes directrice générale de Microcrédit Montréal. Madame Krishnamurthy. Merci, M. Vézina. Tout d'abord, si tu permets, Ahmed, j'aimerais corriger qu'on est sur le territoire non cédé Mohawk de Ganyen-Kahake. Et j'aimerais, deuxièmement, souligner la présence de mon équipe. Est-ce que vous pouvez lever votre main en toute fierté? Merci beaucoup. J'apprécie votre présence. Et troisièmement, merci pour cette invitation. Il me fait grand honneur d'être ici parmi vous et surtout avec un des fondateurs de la SEM à l'époque, Milder Villegas. Donc, Microcrédit Montréal, qu'est-ce que c'est? C'est 3 mots. Grâce à Aurélie, je vous dis, c'est l'accompagnement personnalisé, c'est le financement et l'éducation financière. Nous sommes la première porte de services de financement. Ce qu'on fait, c'est on est là pour accueillir des gens qui ont une idée d'affaires, qui veulent partir en affaires, et on va les accompagner, peut-être faire le premier ou deuxième prêt, mais notre objectif, c'est de faire le pont vers les autres institutions financières, notamment le PME Montréal et les Desjardins, ainsi que des autres partenaires. Merci, Mme Krishnamurthy. Bon, on vous a entendu, mais Ahmed, tu peux quand même rajouter quelques mots. Ahmed Benbouzid, qui est le directeur général de Micro-Entreprendre. Ce que c'est, ce que vous faites. On a déjà deviné, entendu, présumé, mais peut-être quelques précisions. Très rapidement, René. Donc, nous, on est vraiment le réseau. Il y a Indio qui a parlé. Il y a aussi Wilson qui a parlé. Donc, ce sont les organismes qui sont en première ligne. Nous, on est comme en deuxième ligne pour venir en appui aux organisations régionales qui, elles, viennent en appui aux entrepreneurs. Donc, notre rôle à nous, au réseau, c'est vraiment de développer le renforcement des capacités de nos organisations, travailler sur le développement des partenariats, sur les outils, l'expertise partagée pour les organisations, pour que nos organisations soient à même d'avoir tous les outils nécessaires pour mieux intervenir et puis pour mieux desservir les entrepreneurs. Nous sommes rendus maintenant présents dans toutes les régions du Québec, les 17 régions du Québec, 20 organisations. Encore une fois,
Je remercie le ministère de l'Économie parce que c'est vraiment eux qui nous ont appuyés pour le déploiement pour les différentes régions du Québec. Et je rappellerai juste un élément qui nous est vraiment propre. Donc, nous, nos organisations, ils font à la fois de l'accompagnement et accès au financement, 20 000 $ et moins, mais avec une approche d'inclusion. Pour nous, c'est très important. On met l'accent sur la dimension humaine parce qu'on fait affaire d'abord à des individus. Un entrepreneur, c'est d'abord un individu avant qu'il soit une corporation. Donc, pour nous, cette dimension-là est très importante dans la philosophie de microcrédit et c'est une distinction probablement qu'on a par rapport à d'autres approches. Nous, on voit moins être obsédé par la gestion du risque que par le succès de projet de l'entrepreneur. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui nous est propre et c'est une formule qui a fait ses preuves depuis les années 70 au Bangladesh. Au Québec, c'est une formule qui marche très, très bien. Et j'ai donné des exemples. On part petit, mais on devient grand à un moment donné. Et puis, vraiment permettre à chaque personne qui a de la motivation, qui a un beau projet, que rien ne peut l'empêcher. Ça veut dire qu'on est là pour passer à travers les obstacles avec cette personne-là. Et je pense que c'est ça notre valeur ajoutée. Donc, c'est le réseau. C'est vraiment l'importance du réseau. Tu as parlé du Bangladesh. Il me semble, et là, je pose une colle, de cet économiste de base qui est venu quelques fois au Québec, vraiment. Alors, M. Gosselin, puisque vous êtes capable de relancer, excellent. Je vais vous laisser la parole, directeur de Finances solidaires, Développement international et gens. Pouvez-vous dire un mot de Mohamed Youssouf, qui était venu au Québec, qui est un peu un des papes de cette histoire du microcrédit? Simplement nous rappeler. C'est une question un petit peu... En fait, moi, je vais vous dire, et avec beaucoup d'humilité, que le fondateur de ce qu'on appelle les microcrédits, c'est plutôt M. Desjardins que M. Younous. Vous avez bien raison. Mais internationalement, ben oui, parce que... je vais vous relancer tantôt, vous avez parlé du Vietnam. On y est encore aujourd'hui. On appuie la Banque centrale sur toute la réglementation des coops. Et j'ajouterais que depuis 10 ans, on a ajouté la photo de Dorimène Desjardins à côté de celle d'Alphonse Desjardins dans les bureaux des caisses du Vietnam. C'est pas rien. Puis la fierté dont vous avez parlé tout à l'heure, on l'a dans beaucoup de pays de voir ça. Cela dit, Mohamed Younous a un peu mis à l'avant-garde l'importance de ce qu'on a appelé le microcrédit. Ça a changé de mot à travers les années. Mais il a mis de l'avant l'importance de ça. Bon, le crédit qu'il faisait était dédié aux femmes. Alors, la cible, c'était vraiment les femmes et les jeunes filles pour leur donner une certaine autonomie dans un pays très, très pauvre, faut le dire. Donc, il a mis beaucoup ça de l'avant et ça, il a contribué, bon, c'était un peu d'humour ce que je disais tout à l'heure, mais il a contribué à éduquer au niveau international l'importance qu'il n'y a pas de petit crédit. Il n'y a que du crédit que l'accès aux services financiers peut changer la vie, dans ce cas-ci, des jeunes femmes du Bangladesh, parce que souvent, on a, à travers le temps, puis parfois un peu encore aujourd'hui, à donner une dimension au crédit. Il y a des petits crédits, il y a des moyens. Il y a un crédit. L'important, c'est qu'il soit la bonne réponse à la bonne problématique. Et c'est ce que font les programmes de finances solidaires dont Desjardins est contributeur. En fait, je vais me permettre un peu de parler des 3 programmes qu'on a à l'intérieur de ça parce qu'il y en a 2 qui s'adressent plus directement aux entrepreneurs. Mais il y en a un qui est le Fonds d'entraide Desjardins, qui est un fonds de dépannage où on donne accès à un crédit dépannage à des personnes qui n'ont pas accès à aucun service financier et qui sont vraiment en situation extrême, accompagnés toujours d'une consultation budgétaire pour arriver à faire leur profil. Et ça, c'est en partenariat, on parle beaucoup de ça, en partenariat avec beaucoup d'ACEF, entre autres, les associations de consommateurs et d'éducation familiale. Et donc, on en a à travers tout le Québec. Et le groupe Desjardins appuie financièrement ses partenaires dans des actions d'accès au crédit et aussi dans le financement de consultations budgétaires.
Mais les deux programmes qui s'adressent davantage aux entrepreneurs, bon, celui d'aujourd'hui, Ahmed en a beaucoup parlé, je ne vais pas rajouter beaucoup, mais Desjardins est un partenaire aussi là-dedans parce qu'on est extrêmement soucieux et préoccupé de ce qu'Ahmed a dit aussi, l'accès au financement, certes, pour cette catégorie d'entrepreneurs, mais l'accompagnement. Un crédit tout seul peut mener à la catastrophe, l'importance de l'accompagnement. Et le troisième programme, qui est un programme jeunesse, qui s'adresse aux jeunes entrepreneurs de 18-39 ans, qui ont accès à un type de produit financier qui est plus difficile, qui est celui d'avoir accès à une marge de crédit. C'est un outil financier nécessaire quand on lance une entreprise et qui est difficile à obtenir. Et Desjardins, à travers ses caisses et à travers les centres d'appui aux entreprises, est impliqué dans ce programme. Accès à une marge de crédit à des taux avantagés pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'être en mesure de lancer ou de continuer le développement de son entreprise. Et je terminerai juste le fait de l'importance, un élément que Ahmed disait, que moi je mets comme un parapluie par-dessus ça, c'est le parcours de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il commence une journée d'une taille X. L'important, c'est de le garder, de l'accompagner et d'être en adéquation et en cohérence avec son besoin. On commence petit, mais on performe, on chemine, et ces programmes, on est des déclencheurs de ces entreprises qui, c'est un peu comme l'enfant, l'adolescent, l'adulte, se retrouvera sur un marché différent parce qu'il sera équipé, et il aura créé son entreprise, il pourra se retrouver sur le terrain des grands, disons ça comme ça. Donc, l'importance d'être, encore une fois, au bon moment, avec le bon produit, avec la bonne action, à travers ces programmes-là, je pense que la démonstration est faite avec les chiffres, entre autres, qu'Ahmed a donnés. Bien, merci, M. Gosselin. Merci aussi de nous avoir permis d'enrichir notre culture avec M. Mohamed Younous. Ceci dit, je vais passer du Bangladesh au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que nos amis ici nous écoutent attentivement. On va entrer dans le vif du sujet et je vais vous demander, et ceci dit, je vous passe la parole à tour de rôle, mais comme je l'indiquais, vous pouvez renchérir si vous vient un flash de manière à ce que ça ne soit pas trop monotone. Je vais revenir donc avec Mme Karine Jean sur cette question de l'importance de travailler ensemble et des partenariats. Je vous rappelle, ce panel est sous le thème des partenariats à travers le déploiement national et l'ancrage. Alors, oui, on a déjà dit que le Québec est partagé en régions. Souvent, on a même parlé de fractures. Mais là, on parle de l'importance de nouer ces liens, de travailler ensemble. Et on aimerait vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Bien, certainement. En fait, pour moi, parce que pour l'École des entrepreneurs, puis pour moi aussi, on a comme valeur vraiment la collaboration. Puis je pense que ça se traduit vraiment là, par nos projets. Pour ma part, là, je trouve que les partenariats nous permettent vraiment de focusser sur nos forces puis de nous unir avec d'autres qui font aussi bien les choses de leur côté. C'est le cas notamment avec Micro-entreprendre, ce qu'on a développé ensemble avec Desjardins Saguenay, puis Promotion Saguenay. On s'est mis tous ensemble, puis on a monté un programme de développement des compétences chez les boursiers Créavenir, donc les entrepreneurs qui bénéficient de la bourse Créavenir de chez Desjardins. Donc, ensemble, on s'est assis, on a regardé un peu qu'est-ce qui pouvait être fait pour ces entrepreneurs-là, c'était quoi leurs besoins, puis naturellement, on a mis sur pied un projet là, qui a été porté par les 4 partenaires, puis chacun apporte un peu aussi là, apporte sa force dans ce parcours-là, dans ce programme-là pour les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs bénéficient là, de ce programme-là grâce au partenariat. On a aussi un autre partenariat qu'on fait avec Micro-entreprendre que je trouve quand même qui est intéressant puis que je trouve important de souligner. Puis, c'est le Noël des entrepreneurs. Donc, le Noël des entrepreneurs. Exact, le Noël des entrepreneurs. On est plusieurs partenaires à se joindre à ce Noël-là. Donc, la Ruche, Micro-entreprendre, il y a Promotion Saguenay, il y a plusieurs autres partenaires. Donc, tous ensemble, on s'est mis d'un commun accord pour offrir un Noël aux entrepreneurs qui souvent sont seuls dans leur entreprise ou que ce sont des très petites entreprises. Donc, on leur donne accès à un vrai party de Noël, si on veut, là, avec d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes réalités qu'eux.
Donc, de joindre tout ça ensemble, ça permet vraiment d'offrir des événements, des activités, ça nous permet de rejoindre plus de gens, ça nous permet vraiment d'unir nos forces, puis c'est ce qui fait la force là, de la collaboration puis des partenariats. Puis je pense que dans tout partenariat, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre son ego de côté puis de regarder c'est qui aussi les meilleures personnes pour accompagner l'entrepreneur. Parce que souvent, on est des généralistes, on peut quasiment tout faire, mais il y a des gens qui font bien d'autres choses. Donc, c'est de pouvoir se tourner vers eux, là, puis d'aller cogner à la bonne porte pour mieux accompagner l'entrepreneur. Parce qu'au final, c'est ce qui importe, là, c'est vraiment l'humain puis l'entrepreneur, puis d'y donner le meilleur accompagnement. Mme Saint-Jean, merci. Puis je retiens l'idée d'un party de Noël pour les entrepreneurs qui souvent travaillent chez eux, puis on parle des grandes affaires, puis des grandes organisations. Puis souvent, on se dit, c'est plate, moi, tu sais, je peux pas. Un party de Noël à moi tout seul. J'apprécie, je trouve que c'est une belle idée. Et je vais rajouter 30 secondes en disant, par rapport à ce que vous avez vu, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Je devance un peu sur le thème suivant. Un exemple d'une réalisation que vous avez vue chez vous. Quelque chose, une éclosion grâce au travail que vous avez fait. Juste un exemple précis, là, en nommant quelqu'un. Je comprends qu'on ne peut pas faire de favoritisme, mais pour nous donner une idée. Auprès d'un entrepreneur, vous voulez Oui, dire? un entrepreneur. Quelque chose qui a permis de germer. Je comprends. D'une toute nouvelle entreprise. Oui, des nouvelles entreprises, peut-être pas, mais certainement des entrepreneurs qui se rencontrent grâce à des activités, puis qu'ensemble, ils décident de développer des nouveaux projets, des nouveaux services, qui vont créer ensemble quelque chose de nouveau. Donc ça je l'ai vu souvent. Une nouvelle entreprise, moins, vu que je suis moins dans les nouvelles entreprises, je suis plus dans les entrepreneurs là, qui sont en croissance. Mais comme un entrepreneur en croissance. Oui. Ben, ce que j'ai pu voir, là, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui vend des planches à découper, par exemple, puis une autre artiste qui ont décidé de se joindre ensemble, puis ont dit, nous, on va travailler ensemble, puis on va innover dans la façon de faire des planches à découper, par exemple, puis on va les rendre un peu artistiques. Moi, c'est un peu ça que je vois, là. Donc, c'est des nouveaux services, des nouveaux produits qui sont développés. Parfait. Je vais passer à M. Angarita maintenant, un peu dans le même esprit. Vous, comment, dans votre rayon, dans votre milieu, l'importance de travailler ensemble, est-ce que ça peut donner ces partenariats? Est-ce que ça peut permettre ce à quoi on peut parvenir? Effectivement, comme disait Karim, travailler ensemble, c'est la clé dans la réussite d'une organisation pour offrir des services qui vont répondre aux besoins et à la réalité d'un entrepreneur. Le partenariat est une stratégie qui permet d'élargir l'offre de services entrepreneuriaux destinés aux entrepreneurs. Pour notre organisme, il est bien important d'établir des liens de collaboration avec les autres organismes pour adapter notre offre de services pour qu'ils soient capables de répondre à ces défis de nouveaux entrepreneurs, parce que dans notre cas, nous, il y a de nouveaux entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont tout un potentiel et qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie. Et vous savez, notre région, c'est une grande région. On offre un service, un accompagnement de proximité, mais il faut que cet accompagnement de proximité aussi soit territorial, qu'il soit proche. Donc, il faut se déplacer. Et on ne pourrait pas couvrir tout l'ensemble du territoire si on ne travaillait pas ensemble et en partenariat avec les autres organismes. Par exemple, est-ce que vous pouvez me parler des autres organismes avec lesquels vous travaillez? Par exemple, effectivement, c'est avec Karim. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de la réussite de ce partenariat. Aujourd'hui, on a fait une conférence ici au Saguenay, on va dire la ville, à Jonquière, et c'était un partenariat avec la Société de transport de Saguenay. On a travaillé avec 15 organismes du milieu communautaire, avec la Société de transport pour lancer une nouvelle carte d'accès à tarif social. Donc, ça permet aux gens qui vont venir à micro-entreprendre, qui vont aller chercher dans le réseau entrepreneurial, qui vont pouvoir se déplacer dans les différents organismes. On peut réduire le taux de la carte d'accès d'autobus. Les gens payaient avant, mettons, $66 sa carte d'autobus par mois. Maintenant, ils vont payer seulement $50, un 33% de moins.
Mais ce sont des partenariats comme ça qui vont permettre d'aller trouver d'autres projets plus porteurs d'avenir. Donc, c'est de la façon qu'on travaille avec les gens. L'entrepreneuriat est un indicateur essentiel pour revitaliser les milieux. Et c'est le partenariat qui permet cette interaction entre l'entrepreneur, l'acteur du milieu et le territoire. On a un écosystème entrepreneurial régional, mais pour la réussite de cet écosystème, c'est le partenariat. On ne peut pas travailler en silo, on ne peut pas travailler différemment que les autres. Il faut être complémentaire, il faut voir la force des autres pour réussir. Bon, je ne pense pas qu'on doit réussir notre organisme. Notre réussite, c'est plus la réussite de l'entrepreneur. C'est ça qui nous intéresse, c'est d'améliorer ses conditions de vie, que ces gens-là soient capables de démarrer une entreprise et de la mettre en valeur et de vivre. Que c'est ça qui nous intéresse en réalité. Et merci. Puis c'est un bel exemple de ce que vous dites. C'est pas, vous avez donné un meilleur accès au transport en réduisant, mais c'est souvent des quelques petites économies comme ça. Et M. Gosselin, je vous laisse la parole Oui, là-dessus. en fait, c'est bon pour aller pour démontrer un exemple. Moi, il y en a un qui encore aujourd'hui m'a beaucoup impressionné. On ne donnera pas les noms, mais ceux qui sont là vont se reconnaître. C'est en Gaspésie. Et ça part d'une campagne, La Ruche appuyée par Desjardins, d'un projet d'un food truck dans la région de la Gaspésie, où partant d'un succès de la campagne de La Ruche, la campagne de financement participatif, ils ont été capables de convaincre Micro-Entreprendre, Créer Avenir, une subvention du gouvernement, les acteurs locaux. Ça, pour moi, là, c'est ça la dynamique. Chacun est arrivé avec sa valeur ajoutée dans le montage global de ça. Au niveau d'efficience et de synergie, pour moi, c'est un exemple extraordinaire que c'est possible et que personne n'a cherché à avoir le trophée de la réussite, mais à être fier de voir qu'une entreprise qui a démarré de zéro, parce que c'était vraiment, il n'y avait pas grand-chose dans leur poche, ces personnes-là, qui ont réussi à convaincre différents acteurs de développement économique et de financement de les accompagner dans leurs projets. Ben ça, moi, là, je trouve que c'est un exemple très, très probant de ce que ça donne quand il y a des partenariats à travers différentes organisations mis au service de ces entrepreneurs. Moi, j'aime bien les exemples parce que c'est ce qui nous permet de le concrétiser sur le terrain. Donc, pour vous, cette importance de travailler ensemble, parce qu'il y a des efforts un peu partout, des initiatives, mais évidemment, souvent, on est un peu isolé. Et là, vous dites que c'est un exemple qui permet de voir comment, quand ces gens se mettent ensemble ou ces organisations se mettent ensemble, même si ça part d'une initiative, un food truck, là, c'est un camion, puis on a une idée derrière, ben, ça pourra se propager. Oui. Mais on peut difficilement y arriver si on est seul et il n'y a pas d'appui. Ben, c'est pour ça que ça prend une bougie d'allumage. Le fait qu'ils aient travaillé avec un projet et que La Ruche, qui est un des partenaires appuyés par Desjardins, qui fait des campagnes, les a accompagnés à travailler leur dossier, puis à intéresser d'autres partenaires de cet écosystème-là, à embarquer dans leur projet. Et tout le monde, c'est sûr que, c'est pour ça que je disais, un food truck, bien sûr, que c'est peut-être pas Moi, il n'y a pas de mauvaise entreprise. Toutes les entreprises sont bonnes si elles sont intelligentes, brillantes, et qu'on est capable de démontrer qu'on va avoir une valeur ajoutée dans l'économie, petite, moyenne ou grande, surtout dans des régions comme celle-là, où c'est pas toujours évident. Puis c'était des jeunes, donc ça avait beaucoup d'éléments d'ancrage, de garder les jeunes dans la région, d'arriver avec une approche différente sur une offre de services différente, et que des acteurs comme nous soyons intéressés de les accompagner. Je trouve ça extrêmement stimulant, puis ça donne tout le sens à pourquoi on existe comme partenaire. Et peut-être qu'on aura accès à des guedilles au homard. Peut-être. Il reste à ça food truck parce que c'est rendu un peu compliqué d'y avoir accès. Est-ce que quelqu'un veut faire le super show? Je ne veux pas passer un, deux, trois. Voudrait continuer sur cette lancée-là. Je vous vois là assez. Monsieur Roy, continuez. Oui, ça génère des idées, ça génère des exemples. Vous avez une guedille au bar. Oui, en passant, moi, je suis originaire de Matane, donc ouais, je suis pas très loin, donc effectivement, vous avez semé la graine. Oh oui, ça pourrait être intéressant. Et ben oui, en termes de partenariat, puis tout est dans la logique aussi d'un espèce de continuum de service. Puis lorsqu'on dit qu'on veut mettre l'entrepreneur au centre
de nos préoccupations dans cet écosystème-là dans lequel tout le monde s'inscrit. Puis, lorsqu'on développe des programmes, on essaie toujours, puis j'en parlais avec Serge tout à l'heure, de voir comment on peut faire en sorte que nos programmes s'adaptent aux besoins des entrepreneurs plutôt que de demander aux entrepreneurs de s'adapter à nos programmes. Et Créer Avenir, justement, avec Desjardins, est un excellent exemple de ça, qui a été créé, je ne me souviens pas la date exacte, mais il y a quelques années déjà. Et le réseau PME Montréal et ses prédécesseurs, c'est-à-dire les CLD et les CEDEC à l'époque, on faisait justement cette gestion du programme, donc l'accompagnement des entrepreneurs, l'analyse des dossiers et les recommandations aux caisses, au CDE Desjardins comme tel. Et ben, c'est ça, il y a eu quelques itérations du programme et pour s'ajuster, ben, le programme est devenu maintenant une marge de crédit comme telle qui est un outil beaucoup plus adapté et on peut même faire une recommandation d'une subvention dans certains cas. Et cette marge de crédit-là, si les choses se passent bien, ben, elle est de 15 000 là, pour les 40 ans et moins. Les moins de 40 ans, je devrais dire, c'est jusqu'à 39 ans, effectivement. Il ne faut pas dire 40 ans et moins de 40 ans. Ben, c'est ça, mais cette marge de crédit-là peut être bonifiée à 30 000 Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met une veille sur ces entreprises-là qu'on va encourager. Et d'ailleurs, pas plus tard que vendredi dernier, avec mon directeur adjoint, on approuvait des projets parce qu'avec le temps aussi, à l'interne, on a comme assoupli un peu nos propres règles en disant, ben là, tu sais, c'est des marges de crédit comme telles. On va faire une recommandation. Comment on peut être rapide et agir rapidement dès qu'on reçoit la demande, qu'on puisse l'analyser rapidement, qu'on puisse donner un avis positif ou négatif rapidement comme tel pour permettre aux gens de procéder avec ça. Et il y avait quelques projets, des projets de commerce de détail, exemple, qu'on a financés. Et on va les suivre, ces projets-là. Là, si ça se passe bien, la marge de crédit est bonifiée. Et là, nous, avec d'autres outils, que ce soit des subventions, justement, au commerce de détail, on peut bonifier ensuite l'aide dans une deuxième, troisième ronde de financement et accompagner l'entreprise. Et là, quand je parle de continuum de services, c'est ça. Et pour nous, PME Montréal, de travailler avec des partenaires en microcrédit, pour eux, souvent, pour les entrepreneurs, c'est une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat qui leur permet de faire l'acquisition des premiers équipements, des premiers outils, des premières matières premières pour vraiment faire leur preuve de concept ou autre, ou développer le concept, aller chercher ses premières ventes, l'intérêt des acheteurs et tout ça. Et ensuite, ils peuvent venir nous voir et là, on les accompagne. Et tout ça est en partenariat. Donc, moi, j'aime ce qui s'est dit jusqu'à présent, de dire comment on travaille et on voit ça vraiment comme un écosystème là, qui se met en branle et qui déploie en fait ses services et ses programmes pour les entrepreneurs. Mais le mot-clé, là, d'après ce qu'on vous écoute, là, c'est accompagnement. Parce que c'est pas évident hein, quand on entre, puis ça peut être un labyrinthe. Là. Absolument. Vous servez littéralement, vous pouvez servir de guide là-dedans. C'est intéressant. Madame Krishnamurthy. Oui, effectivement, surtout pour les personnes immigrantes, il y a une belle offre dans l'entrepreneuriat. Il y a tout un écosystème entrepreneurial, mais ils se trouvent souvent très perdus dans l'écosystème parce qu'ils ne savent pas par quelle porte entrer. Des fois, cet accompagnement de proximité nous permet de faire ces références et ces premiers accompagnements. Peut-être je vais passer par des exemples concrets. J'aimerais ça, oui. Je pense à une madame sans nommer, elle avait fait faillite et quand elle est venue nous voir, même si elle était libérée, elle n'avait pas accès au financement. On a fait un petit prêt de 3 000 au départ et suite à ça, elle a eu accès au financement de PME Montréal. Et elle se développe avec son marketing, etc. Je pense à un autre salon de coiffure qu'on a financé à Hochelaga, Naboo Beauté. Puis pendant la pandémie, on savait qu'elle avait accès à des programmes de subvention pour la pandémie, sauf qu'elle n'avait pas sa comptabilité à jour. Donc, on l'a mis avec un comptable pour qu'elle puisse préparer son dossier afin d'avoir ce financement avec le PME Montréal. Le troisième exemple qui vient en tête, c'est la collective Louterie. Ce sont des personnes avec un métier métier d'art qui est très... c'est une niche. Puis eux, ils ont décidé de se mettre ensemble en collectif, louer un espace, partager ses outils. Puis c'est un projet d'économie sociale qui a été financé par le PME Montréal Centre-Est. Puis eux, ils nous ont référés afin de faire le complément de ce montage financier. Donc, voilà, ça, c'est un autre exemple d'un dossier qu'on a financé en économie sociale aussi. Mais c'est intéressant. Donc, c'est vraiment, à mettre juste une seconde,
c'est intéressant parce qu'on voit parler de salon de coiffure, de restauration. C'est à ce niveau-là. Là. C'est un peu Ahmed, je vais demander de rester en suspens une seconde. Je vois Mme Jean qui, depuis tantôt, là, je retourne chez vous 1 minute parce que ça semblerait que ça a éveillé quelque chose chez vous. J'aimerais, si vous pouvez, en 1 minute, me dire ce qui vous est passé par la tête parce que manifestement, ça vous a donné de l'inspiration. Ah non, mais en fait, j'acquiesçais parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par M. Roy. Puis, alors, moi, je me rappelle plus de son nom, je m'excuse. Mme Krishnamurti. Exact. Mais non, c'est juste que ça fait beaucoup de sens pour moi là, de parler de partenariat, de voir qu'est-ce qui émerge de tout ça, des gens qui vont faire qui vont réussir à. J'avais des idées qui me venaient en tête quand j'écoutais. C'était on a accompagné une entrepreneur dans Créavenir, puis elle vend du café, donc elle a pu rencontrer Desjardins, puis demander pourquoi vous achetez pas mon café dans vos bureaux. Donc ça crée vraiment des belles opportunités là, de monter ce genre de projet-là. Puis je trouvais ça vraiment inspirant là, de les entendre parler. Excellent. Ahmed. Moi, je vais juste reprendre, faire un peu de pouce sur un mot qu'Indu a prononcé, le mot complément. Il l'a mentionné dans le sens de complément financier, là. Mais en fait, c'est ça qui traduit les partenariats. C'est d'être complémentaire. Qu'est-ce que moi j'apporte? Qu'est-ce que toi t'apportes par rapport à ton expertise? Et le complément, ça peut être au niveau du financement, mais ça peut être aussi au niveau des services. Ça peut être au niveau de l'étape, des progressions. Moi, je vais faire une partie, toi, tu vas faire une partie. En fait, il n'y a personne qui a la solution magique à tout. Ce n'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui a la solution à tous les besoins des entrepreneurs. D'où l'importance de regarder c'est quoi la valeur ajoutée de chacun, qu'est-ce que chacun peut ramener pour que l'entrepreneur se sente pris en charge dans un système où il ne se perd pas dans un système, qu'il y a un continuum de services qui lui permet d'être pris en charge. Et pour ça, il faut qu'il y ait des partenariats structurés. Et là je vais à un autre niveau, là, au niveau des partenariats macro qui permettent vraiment de définir les rôles et puis de définir l'apport de chacun et puis s'assurer de cette complémentarité, etc. Moi, je vous donne un exemple. Actuellement, on est en train de déployer un projet pour l'entrepreneuriat féminin en partenariat avec Evol et Entreprendre ici. Et nous, on s'est entendu pour dire, nous, notre créneau au microcrédit, c'est $20 000 et moins. Donc, nous, cette partie, on peut la déployer. Donc, on a toute l'expertise, on a tout ce qu'il faut pour. Puis eux, ils ont un rôle aussi par rapport à des montants qui vont au-delà de 20 000 jusqu'à 50 000. Et donc, il y a des montages financiers, il y a une complémentarité dans les services. Et comme ça, on peut desservir un plus grand nombre d'entrepreneurs parce qu'au lieu d'avoir une seule porte d'entrée, ils ont comme 2 portes d'entrée selon le profil de chacun. Et je pense que ces partenariats, ça permet par la suite d'arriver, de les décliner en services concrets, là, mais avec un esprit de cohérence et d'optimisation. C'est ça qui est important. C'est que l'écosystème soit optimisé. Ça veut dire que chaque acteur ramène le meilleur de ce qu'il a comme expertise et qu'est-ce qu'il a comme levier. Merci. Et on vient de parler de ces bénéfices des partenariats locaux pour des entrepreneurs. Il me vient une question, puis là, on voit quelque part, là, vraiment, c'est un écosystème. Hein. La question de savoir par moment, mais ça prend une porte d'entrée, ça prend un guichet. Et je comprends et j'aimerais qu'on parle, en terminant, avant de faire une dernière tour de table, là, les bénéfices de ces partenariats, oui, mais c'est le fil d'Ariane. Hein. Il y a un fil, puis il faut le trouver. Ici, il y a des entrepreneurs, il y a des aspirants entrepreneurs, il y a des gens qui nous écoutent. On sait que virtuellement, il y a beaucoup de gens inscrits. Vous êtes tous actifs sur le territoire. On a un exemple avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean ici. Mais, un exemple pour Montréal. Montréal. Et là, je ne sais pas qui pourrait prendre la... Monsieur Angarita, peut-être... chez vous, quelqu'un, puis ça peut valoir pour les gens qui sont en Gaspésie ou en Abitibi ou ailleurs, on commence par où pour avoir accès à ces partenaires qui permettent de s'épanouir par la suite? Est-ce qu'on cogne à votre porte? Je pense qu'on doit commencer par croire à nous-mêmes comme entrepreneurs. Il faut que l'entrepreneur soit capable de croire en soi-même et de dire
J'ai confiance dans mon écosystème entrepreneurial, j'ai confiance dans le réseau entrepreneurial, j'ai confiance dans les organismes qui offrent un accompagnement entrepreneurial, parce qu'on est tous là pour les accompagner, pour les aider, pour rendre un service opportun et efficace. Et c'est de là que ça part. Je ne pourrais pas dire qu'il faut qu'ils viennent chez moi en premier parce que ça va être mieux. Je pense que chacune a notre approche et chacune a une façon de travailler avec les entrepreneurs dans laquelle on répond à ses besoins et on peut s'adapter à ses besoins. Mais il faut y croire. Il faut y croire qu'il y a la possibilité que peu importe la porte qu'ils vont toucher, on se sépare entre nous. Quand on parle d'entrepreneuriat, de partenariat, ça veut dire aussi qu'on se sépare. Si un entrepreneur arrive chez moi, je vais le référer à Promotion Saguenay, je vais le référer à l'école des entrepreneurs, je vais le référer à Forgescom, à la coopérative de développement régional. Et tout le monde se parle de l'entrepreneur. On va se parler. Il faut qu'il y ait un lien de confiance de l'entrepreneur. Il faut qu'il y ait un lien de confiance entre les partenaires qui sont en train d'accompagner l'entrepreneur. Donc, peu importe la porte qu'ils vont toucher, ils vont rester toujours ouverts. On est toujours là pour les écouter et sachez qu'on est là pour améliorer leurs conditions de vie, mais aussi pour faire que ce rêve entrepreneurial devienne réalité. 3 éléments importants dans ce que vous venez de dire, je pense, M. Garita. Vous avez parlé de conviction, que les gens aient confiance, sentent. Vous avez parlé de confiance dans les gens à qui on s'adresser, mais aussi de la solidarité de ces organisations sur le territoire, parce que ce n'est pas question de savoir qui va tirer plus la couverte d'un côté ou l'autre. Il faut travailler ensemble. Monsieur Gosselin, je dirais, pour compléter, c'est sûr qu'il y a beaucoup dans cet écosystème-là, évidemment, à travers les caisses et à travers les CDE, on est là et on est un peu une courroie pour aiguiller. Parce que souvent, il y a les premiers répondants. Quelqu'un qui a une idée va débarquer à la caisse et là, parfois même, la personne dans la caisse ne sera pas nécessairement... et là, on a doté vraiment l'infrastructure d'une grille d'analyse pour accompagner le premier répondant, pour essayer avec quelques questions, savoir où on doit orienter cette personne-là. Est-ce que c'est vers micro-entreprendre? Est-ce que c'est vers tel partenaire? Parce qu'en amont de ça, je peux avoir la meilleure idée du monde. Si je n'ai pas un minimum d'idées mis sur papier avec quelques chiffres, bon, il y a un travail en amont à faire, même quand on parle d'une petite entreprise. Qui peut l'aider? Alors, on est une première ligne qui peut aiguiller vers les partenaires qui sont ici. Puis après ça, le relais se fait parce que ces gens-là ont la compétence et l'expérience pour les accompagner, à la fois monter le dossier, puis après ça, il y a le financement. Donc, il y a un processus, il y a des étapes à mener et on est un peu le premier répondant souvent pour les gens qui débarquent d'une caisse pour être capable d'aiguiller dans cet écosystème. Mais comme disait M. Angarita, ça prend un lien de confiance au départ. Bien sûr. À partir du moment où on ne le laisse pas sans réponse, on commence à le construire. À partir du moment où quelqu'un débarque d'une caisse et qu'on ne le laisse pas, je ne fais pas ça moi, et qu'on ne le laisse pas sans réponse en lui donnant une option. Il y aura l'option A, l'option B, l'option C, mais il y aura des options. C'est déjà une partie. Mme Krishnamurti, vous étiez en train d'acquiescer. En fait, juste pour enchérir sur ce que Serge a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui débarquent souvent avec une idée, mais sans plan d'affaires, rien écrit, tout est ici. Donc, c'est pour cette raison, justement, que Microcrédit Montréal a fait un partenariat avec École des entrepreneurs du Québec, Evol et Entreprendre d'ici pour bâtir ensemble, grâce à un financement de DEC, Développement économique Canada, on a bâti ensemble une plateforme de plan d'affaires. Et l'idée, c'est que les entrepreneurs de l'écosystème peuvent utiliser cette plateforme. Et récemment, HEC Montréal a embarqué dans cette plateforme pour ajouter le BMC, le Business Model Canvas, sur ça. Donc, l'idée, c'est qu'on se dote d'un outil en commun pour des gens, puis on guide les personnes vers cette plateforme. Ce n'est pas parfait encore, mais c'est un work in progress, comme on dit. Donc, ça, c'est un exemple d'un partenariat avec plusieurs acteurs de l'écosystème. Et si vous me permettez, j'aimerais ajouter, parce que Laurence est ici dans la salle, nous, on a constaté que de plus en plus, il y aura des travailleurs temporaires ici au Québec.
surtout après la pandémie, il y avait moins de personnes immigrantes. Donc, nous, on a réfléchi à un produit, c'est actuellement un projet pilote, donc un projet de prêt pour des travailleurs temporaires en entrepreneuriat. C'est sûr qu'on n'a pas un grand succès à date, mais c'est l'occasion de mettre ça en avant. Bien, ce n'est pas un grand succès à date, mais écoutez, avec tout ce qu'on connaît ici, vous savez, on parle toujours de la pénurie de main-d'œuvre, mais on se dirige vers une pénurie d'entrepreneurs en même temps, là. Et il va falloir que les gens prennent le relais, là. Et tant mieux, ça peut marcher. On a parlé des écoles d'entrepreneurs, c'est ce que Mme Krishnamurti vient de dire. Madame, vous êtes un peu dans... C'est votre milieu, là. Est-ce que vous voyez, vous, déjà, de cette possibilité-là, des partenariats et ce que ça peut avoir comme bénéfice immédiat pour les entrepreneurs que vous soutenez? En fait, moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes, puis que, bon, ils savent pas vers quelle porte se tourner, ils savent pas qu'est-ce qui existe. Donc, pour moi, c'est la même chose j'abonde dans la même chose que les autres panélistes. C'est d'éliminer des barrières, c'est de venir cogner à notre porte, d'avoir quand même une réponse, malgré le fait que c'est peut-être pas nous le meilleur organisme pour les accompagner. C'est vraiment souvent ça le commentaire que j'ai, là. Il y a beaucoup d'organismes, on sait pas qu'est-ce qu'ils font. Puis, moi, en fait, là, avec l'École des entrepreneurs, puis avec les partenariats qu'on est en train de mettre sur pied, c'est vraiment d'éliminer ces barrières-là, puis que peu importe la porte que l'entrepreneur prend, ben, il va avoir sa réponse, puis il va pouvoir bénéficier du meilleur de l'organisme aussi, là, avec la force de chacun de ces organismes-là. Mais ce que vous dites, c'est que même si au départ, la personne, on vient de vous entendre, là, puis il y a peut-être des gens qui sont... Ah, elle m'a l'air sympathique, je vais aller cogner à sa porte, puis je vais demander, même si ce n'est pas vous qui êtes au départ la porte d'entrée idéale, je dirais, là, vous ne direz pas, désolé, ce n'est pas chez nous, allez ailleurs. Vous pouvez les accompagner pour leur donner le cheminement pour se rendre à terme. C'est ce qu'on comprend. Oui, tout à fait. Faire des mises en relation, envoyer des informations de site web, contacter la personne qui serait la plus apte à l'accompagner. Ça s'est fait quand même souvent, là, des gens qui veulent se lancer en affaires, qui cognent à la porte de l'école. Nous, on n'en fait pas de lancement d'entreprise, mais après, on peut les référer à Micro-Entreprendre, on peut faire une relation avec Forgescom, on peut les envoyer vers les organismes de développement économique, mais on les laisse pas tomber, ça c'est sûr et certain, puis on les réfère, puis on les accompagne là-dedans, ça c'est certainement. Et c'est ce que Ahmed, ce dont il parlait plus tôt, c'est l'idée d'écosystème. Chacun y participe et chacun se renforce. Monsieur Roy, à cet égard-là, puis je vous voyais aussi très intéressé, c'est-à-dire, là, je suis au centre-ville de Montréal, puis le centre-ville, PME, c'est grand, hein? Là, j'arrive, là, un peu timide, j'ai une idée, puis là, un peu gêné, puis là, je me dis, vous savez comment c'est, hein? Vous cognez à une porte, puis vous dites, ça, c'est pas pour moi. Et là, les gens prennent leur courage à deux mains et viennent vous contacter. Vous allez les accueillir. Absolument, absolument. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu ce que j'allais dire. Je pense que je reviens avec mon idée de continuum de services et d'écosystème. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée si tout le monde, justement, travaille en partenariat. Et là, je reprends ce qu'Ahmed a dit tantôt et ce que Hindou a dit aussi au niveau du complément et de la complémentarité. Donc, si nous, on accueille le client, puis qu'on réalise que le client est dans une phase un peu trop précoce pour entrer dans nos programmes d'aide financière, mais on ne va pas le renvoyer, évidemment, comme vous dites, on va l'accueillir, mais on va l'orienter vers d'autres ressources, des ressources partenaires en disant, je pense que tu serais peut-être un candidat parfait pour Futurpreneur ou d'autres financements qui existent. Et ensuite, dans le but, et là je disais tantôt, où on va mettre une veille en place et on va dire, regarde, on va te suivre, on va t'accompagner quand même et on ne va pas te laisser tout seul, on va t'aider à structurer ta demande et tout ça. Et sur le fait, là, les gens qui viennent cogner à la porte et nous, on réalisait, il y avait un modèle autrefois où on disait, ah oui, il y a des séances d'information sur comment démarrer une entreprise, c'est quoi un plan d'affaires, puis comment incorporer mon entreprise et tout ça. Puis là, on dit, rendu, et là, on a fait ça en pilote en 2021
21-22, rendu où on est là, il y a énormément de ressources en ligne. Donc, on donne ces ressources-là en ligne aux gens. On dit, allez consulter ces ressources-là et revenez-nous. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait travailler sous forme plus d'un atelier pour les nouveaux entrepreneurs. Et là, on met en place avec une de nos directrices en service conseil qui va animer cette séance-là, en fait, cet atelier-là, où les gens, c'est vraiment pratiquement du co-développement, où ils vont soulever des problématiques ou des défis d'entrepreneurs comme tels et ils vont pouvoir collaborer ensemble. Et là, ça tisse des liens, ça crée des liens et ça fait des complémentarités. Il peut germer des bonnes idées. Et c'est là aussi où on en profite pour dire, ah oui, bon, mais là, il y a tel partenaire, tel organisme qui s'offre à vous pour telle problématique ou telle chose. Et ça marche très, très bien depuis un peu plus qu'un an. Donc, oui, les gens sont bienvenus chez PME Montréal. Et oui, lorsque c'est pertinent, on va les référer dans nos programmes ou au programme et au service des autres partenaires, bien évidemment aussi. Et le mot partenaire revient, je pense, 100 fois depuis le début. Je pense que c'est la base, dire qu'il n'y a pas de mauvaise porte, il n'y a pas de mauvaise intention, il y a tout simplement une question d'aiguillage, de manière à ce que des idées qui peuvent être géniales à terme ne soient pas perdues. Ahmed, pour compléter cette phase-là, avant qu'on arrive au dernier tour de table. Tu viens de le dire, tu viens vraiment de le dire, c'est le partenariat est au cœur de l'intervention. Parce que là, on parle d'un écosystème, on s'entend là-dessus. Là. Et puis l'entrepreneur, c'est vrai qu'au Québec, on a une superbe offre de services en termes d'entrepreneuriat. C'est très diversifié, il y a beaucoup d'interventions qui se font au niveau de l'accompagnement, au niveau du type de financement disponible, etc. Je pense que c'est une valeur ajoutée. Là où ça devient peut-être l'autre, comme un quota double tranchant, là, c'est de s'assurer que l'entrepreneur, effectivement, ne va pas se perdre là-dedans. D'où l'importance qu'il y a une communication et puis qu'il y a une prise en charge de l'entrepreneur directement par les personnes qui interviennent auprès de lui. Là. Ce sont les conseillers qui doivent, au niveau là, on parle de partenariat en général, on peut développer des partenariats, etc. Mais concrètement, sur le terrain, ça va être le conseiller de micro-entreprendre de Lac-Saint-Jean qui va parler au conseiller d'un organisme de leur territoire pour dire, ben là, j'ai un client de tel type et tout ça, on a besoin de telle chose et tout ça. Je pense que ces partenariats doivent être traduits au niveau de l'intervention des conseillers directement qui prennent en charge le conseiller. Et je pense que c'est... Parce que l'entrepreneur, c'est une aventure, l'entrepreneuriat. C'est une grande aventure. Il y a du risque, il y a de l'angoisse. L'entrepreneur, c'est quelque chose. Là. Il y a des gens qui mettent toutes leurs économies, ils ne sont pas sûrs de ce qui se passe et tout ça. Je pense que la question de la confiance est très importante. Et la question que la personne se sent prise en charge et qu'il sait que les gens qui sont autour de lui, ils le mettent au centre de leurs préoccupations. Donc, l'entrepreneur, il est vraiment au centre des préoccupations des gens qui l'accompagnent et puis qu'il y a une communication entre eux, qu'ils soient conscients qu'il y a une cohésion dans tout ça. Là. Et puis ces gens-là, ils sont en train de travailler pour lui. Je pense que c'est un élément très important. La disponibilité de l'information est très importante. La prise en charge est importante. C'est important de dire, tu vas contacter telle personne, voilà son numéro. Donc, c'est vraiment là, on devient vraiment dans le concret. Et l'entrepreneur, lui, il est dans le concret, là. On a une période de questions qui est prévue, là. Je vous vois écouter, puis attentivement, là. Puis là, ben, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est trop gênant, là. J'espère. On parle d'aller cogner à la porte pour développer un projet d'entreprise. Peut-être que vous aurez le courage d'avoir cogné à la porte pour poser des questions. Et juste avant, je vais revenir pour un dernier tour de table en vous demandant, en 30 secondes, et je vais commencer par M. Ngarita, on va vous revenir à Chicoutimi. Si on devait retenir un peu ce dont il vient d'être question, l'importance des partenariats pour soutenir les micro-entrepreneurs et le microcrédit, qu'est-ce que l'on devrait retenir dans votre contexte? Mais vraiment rapidement, là, je déteste ce mot, mais qu'est-ce qu'on devrait retenir comme message? M. Ngarita.
à retenir comme message, c'est la confiance, le lien de confiance qu'on a avec tous nos partenaires, parce qu'il est certain que collectivement, on peut consolider et développer une culture entrepreneuriale régionale porteuse d'avenir et d'inclusion financière grâce au partenariat. Madame Jean. Pour moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'importance pour les partenaires de continuer de se parler, de partager, de voir qu'est-ce qu'on fait chacun pour ne pas se dédoubler, joindre nos forces ensemble pour l'humain qui est derrière le projet d'affaires, puis d'être transparent dans tous les processus pour que l'entrepreneur puisse savoir qui va lui donner quel accompagnement, mais que ce soit fait de manière très transparente. Continuez de se parler, c'est ce que vous dites. Monsieur Roy. Oui. En partenariat, effectivement, on peut contribuer au développement économique de nos collectivités de façon concertée, intégrée, durable, tout le monde ensemble, mais c'est en partenariat. Je reviens avec les concepts de continuum de service, de ne pas faire en sorte que les gens se retrouvent à tomber entre les craques du plancher, qu'il y ait toujours quelqu'un pour les accompagner, les bonnes personnes aux bons endroits qui font les bonnes choses, puis les bons programmes au bon moment. En partenariat, on est capable d'arriver. Donc, j'y crois fortement. L'accompagnement pour que ça ne tombe pas dans les cracks du plancher. L'accompagnement, effectivement. Le financement seul, c'est on jamais y non. arrive. Oui, ça prend l'accompagnement pour réussir. Parce que des fois, les cracks du plancher peuvent être larges. Hein? C'est ce qu'on veut éviter. Ça s'est vu. Madame Krishnamurti. Je dirais inclusion financière avec l'accompagnement de proximité. C'est ça qui est les mots-clés pour moi. Et je reprends parce que j'aimerais vous avez parlé justement des personnes migrantes qui arrivent, qui peuvent avoir des idées, c'est souvent plus compliqué. Dans ce cas-là, là, il y a un potentiel important là, qu'il ne faudrait surtout pas gaspiller. Là. Il y a plein d'idées surtout, donc il faut canaliser ces idées. C'est pour ça qu'on a des très bonnes formatrices chez Microcrédit Montréal, je nomme Karine et Florence, qui les aiguillent pour peaufiner leurs idées. Puis on offre un prêt de pré-démarrage. Même aujourd'hui, on a financé quelqu'un qui a été référé par ta collègue Amel. Le projet est en pré-démarrage. Donc, on donne un 5 000 pour tester son idée. Puis, probablement, dans un temps, peut-être en moyen terme, on va faire un deuxième prêt pour éventuellement les envoyer vers vous. Et prolonger. Ahmed. Moi, ce que je rajouterais, c'est que nous, on parle un peu de l'entrepreneuriat en général, mais ce partenariat se concrétise en fait à travers le travail des conseillers qui se font. Il y a plusieurs conseillers aujourd'hui ici, là, et je pense que l'entrepreneur est en interaction avec ces conseillers-là, et il y a le rapport de confiance qui est très important. Et puis, c'est important que, je rajouterai un élément qui est très important aussi, c'est le réseautage, que ces conseillers soient bien réseautés avec leur vis-à-vis dans leur écosystème. Il y a une complicité pour que l'entrepreneur sent que ses besoins sont pris en charge, et puis avoir l'humilité aussi de dire, moi, ce service-là, peut-être que je vais te référer à quelqu'un qui est mieux outillé que moi, dont la mission est plus proche de ce que tu cherches et tout ça. C'est comme vous voyez un médecin généraliste, et puis à un moment donné, il vous envoie chez un spécialiste. Je pense que la préoccupation qui est là, c'est votre santé à vous, là. Donc, c'est important qu'il y ait moins de silence, et puis que chacun sache qu'il fait partie d'une chaîne qui doit être au service de l'entrepreneur, et puis qui met au centre de sa préoccupation vraiment le succès de l'entrepreneur. Et ça, c'est un nouveau terme, un nouveau concept qu'on n'avait pas abordé jusqu'à présent, l'humilité. Ce qui n'est quand même pas rien, là, parce qu'à quelque part, il faut pouvoir se délester par moment en disant « je ne peux pas tout faire », alors même que je voudrais, il faut reconnaître ses forces, mais en même temps ses limites. Ce n'est pas donné, surtout quand on veut appuyer. On ne veut pas laisser les gens dans le champ, mais peut-être qu'on n'a pas toutes les compétences et les liens, l'humilité, pas à oublier. Serge, le mot de la fin. Ouais, je vais profiter. C'est extrêmement important. Puis ce que moi, j'allais dire avant que tu parles de cette partie d'humilité, c'est l'addition des compétences et la complémentarité des compétences. Je peux peut-être pas le faire, mais toi, tu peux le faire. Et je ne serai pas gêné si l'autre peut le faire. Donc, il faut être conscient de ça quand on se met au service de l'entrepreneur. Donc, ces deux éléments-là.
Mais ne jamais perdre de vue qu'on s'inscrit dans un parcours d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un parcours. C'est pas un moment X, c'est toute sa vie s'il décide d'être entrepreneur toute sa vie. Donc, on peut être déterminant dans son parcours et c'est pour ça que je parlais de la complémentarité des compétences, de l'addition des compétences et des expertises. Et j'adhère tout à fait à ça, avec humilité, que si je ne sais pas le faire, il y en a un autre dans l'écosystème qui sera capable de le faire. Et tant que c'est au service de son parcours et de sa réussite, bingo, on est gagnant. Et ça démontre qu'on est arrivé à un stade de maturité ici. Parce que moi, je me rappelle avoir écrit, j'ai été longtemps au journal Les Affaires, où les gens tombaient dans les cracks. Alors, je sais, comme disait M. Roy, et il n'y avait pas de parachute. Et là, je pense que cet écosystème s'est mis en place et ça laisse beaucoup d'espoir pour la suite des choses. Ce serait la période des questions et réponses. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux attraper des questions qui nous viendraient des gens qui nous écoutent virtuellement, mais déjà ceux qui sont... Ah, on est ici. Alors peut-être qu'il y en aura. Moi, j'encourage. On peut se donner un 5-10 minutes. C'est ce qu'on avait prévu, mais à supposer que la discussion s'enflamme. Allons-y. Vous avez ici des représentants à la fois régionalement, mais directement sur place dans les réseaux qui sont en mesure de vous donner des numéros de téléphone au besoin. C'est ça dont vous avez besoin. Alors, la parole est à vous. Et le silence régna. Il y a des questions? Ah, voilà. Bravo, madame. Prenez le micro de manière à ce qu'on puisse vous entendre d'ailleurs en ligne. Je serais intéressée à connaître la plateforme pour le plan d'affaires. Je crois que vous avez parlé tout à l'heure. Projet.ca, tout simple. Projet A. Pouvez-vous donner le PRO? Projeta. Projet.a.ca. Et c'est gratuit. Vous allez créer votre propre compte avec votre courriel. Puis vous allez... c'est assez intuitif. OK. Et vous pouvez sortir un document PDF ou en Word à la fin. OK. Merci. Et ça, on peut le faire parce qu'on a une idée, on peut aller, c'est comme une... Oui, absolument. Porte d'entrée. Il y a des outils, il y a des questions de réflexion, etc. Donc, c'est pour pousser notre réflexion afin de répondre à ces questions. Donc, je vous encourage d'y aller. Et on va vous répondre. Monsieur, juste une question. On va garder le micro parce qu'autrement, on ne peut pas vous entendre en ligne. Le micro arrive. Merci, Baptiste. Vous avez une bonne voix. J'aurais une question concernant les prêts. Est-ce qu'il y a des délais de grâce ou du moment que les subventions sont remises, les intérêts, les paiements commencent? Donc, ce sont des prêts jusqu'à 20 000 Mhm. et ça dépend le projet et chaque prêt est étudié individuellement. On regarde toujours le budget de caisse de la personne ainsi que le projet. Ils peuvent avoir des périodes de grâce, tout dépendamment du projet, de 3 à 6 mois, mais ça va être cas par cas. Ok, c'est bon, merci. On m'a dit que ça va être étudié, c'est ça, au cas par cas. Au là, cas par cas. Il n'y a pas de modèle unique. Madame? Que Indo a dit. Oui, allez. C'est ça, allez. c'est du cas par cas, mais parfois il y a des circonstances qui justifient que, par exemple, durant la Covid, la majorité, quasiment tous les organismes ont fait des moratoires sur les prêts, sur les capitaux pendant plusieurs mois. Mais en même temps, c'est une situation qui justifie un peu pour donner du souffle aux entrepreneurs. Merci. Donc, madame. Bonsoir. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un programme qui existe pour les révisions de plan d'affaires? Donc, moi, j'ai déjà un plan d'affaires établi, mais j'aimerais qu'un professionnel passe au travers là, avant que je puisse aller de l'avant avec ça. Roy? Oui, c'est un service tout à fait qu'on est en mesure d'offrir là, chez PME Montréal.
je vous inviterai, là, j'ai nommé l'adresse courriel, là, pme.mtl.com. Vous pouvez aller en ligne, comme je disais, entrer le code postal de résidence que vous avez. Vous allez diriger vers le bon bureau de PME Montréal et demander simplement une rencontre, soit un appel téléphonique ou autre. Et souvent aussi, il y a des petits questionnaires en ligne, des formulaires en ligne. Vous pouvez remplir une fiche très rapide et quelqu'un va entrer en contact avec vous. Et là, vous pouvez expliquer rapidement c'est quoi votre besoin. Mais effectivement, nos professionnels sont en mesure là, de regarder votre plan d'affaires puis le challenger, là, évidemment, là, comme tel, pour voir sur certains aspects aussi. Mais c'est un service, effectivement, qu'on offre et c'est gratuit. Et M. Roy, je comprends, puisqu'on est dans une notion de partenariat, à supposer que Madame ne soit pas dans l'environnement immédiat, vous desservez, vous pouvez lui suggérer une autre ressource. Absolument. Absolument aussi. Donc, bon, il y a peut-être des gens, soit à l'écoute ou soit dans la salle, qui disent « Ah oui, mais moi, je suis sur la Rive-Sud. Ah, moi, je suis à Vaudreuil. Ah, je suis à Laval. Je suis à Terrebonne ou autre. » Il y a des organismes de développement économique un peu semblables là, à PME Montréal ou des fois des MRC, des villes qui ont des départements ou des services de développement économique. Donc, on se connaît tous et puis on est capable effectivement de vous référer aux bons endroits sans aucun problème. La force des partenariats. Absolument. Je fais partie de votre région, alors je vais faire les démarches. Parfait, merci beaucoup. Bon, ça sera plus facile pour vous. Venez me voir, je vais vous donner ma carte tantôt, vous m'appellerez. Monsieur, encore, on pourrait revoir le micro en avant, s'il vous plaît? Ah non, monsieur ici, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Monsieur et monsieur. Ah, ben, vraiment, c'est l'abondance. Excellent. Monsieur. Ma question est pour les entreprises de l'économie sociale. Est-ce qu'il y a une politique de financement sur base de l'économie sociale? Parce que moi, j'ai une entreprise que je fais une transition à l'économie sociale et je voulais savoir, en termes de financement, est-ce que, comme vous venez de parler sur le mesure de grâce, est-ce qu'il y a une politique qui est basée sur ça? En fait, PME Montréal offre un service d'économie sociale. Peut-être je te laisse Oui, parler. merci, Hindou. Effectivement, oui, on a des professionnels spécialisés dans l'accompagnement des entreprises d'économie sociale et on a des fonds dédiés à l'économie sociale également, donc qui sont des fonds de contribution non remboursables, donc des fonds de subvention auxquels les entreprises peuvent se rendre admissibles, que ce soit dans certains cas pour du pré-démarrage, du démarrage, de la croissance, de la consolidation également. Donc, ça couvre vraiment tout le spectre. Les subventions peuvent aller jusqu'à 50 000 par projet, par année par projet. Et les entreprises d'économie sociale sont également admissibles là, à nos fonds de prêt dans certaines circonstances aussi. Et donc, oui, on peut offrir l'accompagnement sans financement également pour les entreprises d'économie sociale, bien sûr. Et c'est ça, mais là, je te laisse prendre J'ajouterai, vu qu'on a Nathalie Villemur présente ici, de risque. Ça, c'est un partenaire d'économie sociale. Donc, d'abord, je vous encourage peut-être à voir le PME Montréal pour les subventions et autres. Et peut-être à un moment donné, si vous avez besoin d'autres financements et des prêts, le risque peut être une solution. Oui, absolument, c'est ça. Donc, on va vous amener, selon la taille de votre projet, la taille de l'entreprise, les besoins financiers comme tels aussi, on va vous aider à cheminer vers justement les bons partenaires. Justement, parlons écosystème. Nathalie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur ça? Parce que c'est quand même le risque est un acteur important pour le financement. Ou peut-être Milder, tu peux ajouter aussi quelque chose si tu le souhaites là. Par rapport à l'économie sociale. Je vous rappelle qu'après, là, on a une AGAP qui est prévue. Hein? La conversation pourra se prolonger. Ça va être plate, nos amis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On pourra lever notre verre à votre santé, mais en attendant, virtuellement, on va laisser la parole à madame ici. Bien, pour les prêts en économie sociale, vous pouvez aller pour l'accompagnement à PME ou à travers les microcrédits. Puis quand vous avez besoin des prêts, vous venez nous voir au risque. On travaille avec l'écosystème en complémentarité avec tout le monde. Donc, la complémentarité fait partie de nos valeurs et on couvre l'ensemble du Québec. On a des prêts pour tous les stades de développement. Il y a Inogec aussi qui donne des prêts pour l'aide technique. Je ne sais pas si tu m'en parles un peu. Oui, merci, Milder Villegas. Au niveau de l'économie sociale, oui, on a tout un écosystème. D'ailleurs, tu le mentionnais au début, Ahmed, CAFinance, qui regroupe toutes les organisations qui travaillent au niveau de l'économie sociale, au niveau du financement au Québec, que ce soit les risques, la fiducie, Filaction, micro-entreprendre
Investissement Québec, la Caisse d'économie solidaire. Donc, il y a tout un écosystème. Oui, vous pouvez rentrer par une des portes, puis on pourrait vous accompagner là-dessus, vous guider où y aller. Les tailles des investissements peuvent commencer à moins de 50 000 ou 50 000 dollars et puis aller jusqu'à des millions au niveau de l'économie sociale. Donc, on est vraiment dans toute l'escalier de financement là-dessus. Il y avait une autre, avant monsieur, il y avait une autre personne, je pense qu'il était là, ici. Oui, voilà. Allô? Bon. J'avais plutôt deux questions. Une première question, c'est parce que vous avez mentionné la pénurie des main-d'œuvre et la pénurie des entrepreneurs aussi. J'ai une date que les 28% des entrepreneurs du Québec, de Montréal, sont nés à l'étranger ou même une langue autre que le français et l'anglais. Donc ça part de l'impact. Mais comment la création des entrepreneurs peut avoir un impact aussi pour la pénurie de main-d'œuvre? C'est ma première question pour les panélistes. Quel est l'impact de la création des entrepreneurs pour les autres soucis, la pénurie de main-d'œuvre, la création de travail, etc. Et l'autre question, parce qu'on va parler du développement des projets entrepreneuriaux avec l'aide de vos organisations ici au Québec, mais est-ce que vous savez des histoires des entrepreneurs qui ont eu l'impact au Québec, mais aussi à l'international? Un entrepreneur qui a succès au Québec, et qui vient de la diversité, a déjà un pied dans son pays et une expertise créée et accompagnée par le Québec aussi. Si vous savez une histoire, ça serait intéressant d'écouter. Merci. Le micro-entreprise pour aider ou pour compenser la pénurie d'entrepreneurs, ça me paraît moins essentiel là, au départ, mais quelqu'un veut compléter là-dessus? La création d'entreprise, oui. c'est d'une part, c'est pour se créer un emploi, puis la création d'emplois pour des autres personnes. Mais votre question était la pénurie d'entrepreneurs? Est-ce que ce dont on parle peut aider, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui risquent de tomber faute de relève. Est-ce que ce dont on parle, à partir du microcrédit, pourrait aider, à un moment donné, à compenser ou à niveler ce que l'on entrevoit comme étant vraiment là un trou dans le milieu entrepreneurial? En fait, je pourrais aussi ajouter notre programme de prêt pour les professionnels immigrants. Il y a des gens qui arrivent de l'extérieur avec plein de compétences qui ne sont pas reconnues dans leur domaine de compétences. Donc, les prêts des professionnels formés à l'étranger sont un moyen d'intégration plus rapide dans le marché d'emploi si la personne cherche un emploi. Et en même temps, il y a des gens qui veulent utiliser l'entrepreneuriat comme un moyen d'insertion. Donc, il y a des options qui existent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui le connaissent. Donc, merci à Revue Hispanophone et César pour nous aider à faire connaître ces programmes. Bon, mais c'est bien, c'est une question plantée. On aime ça. Par ailleurs, la deuxième, c'est est-ce qu'on a un exemple de quelqu'un qui, justement, est parti, a germé comme ça, et qui se fait valoir? Ahmed, peut-être? Moi, je pourrais vous parler de Lino Saputo, mais ça fait quelques années déjà. À l'international? À l'international. Tu as des exemples? Milder? Milder, oui. Micro. Oui, on a quelques exemples. Bon, L'action finance aussi des entreprises en économie sociale, mais aussi des entrepreneurs de la diversité. D'ailleurs, le projet que j'ai en tête, c'est une entreprise de Sherbrooke, dont un Péruvien est un des propriétaires, donne des services conseils et parti à Sherbrooke, mais aujourd'hui, il gère un fonds au Pérou de 50 millions au niveau des agriculteurs et aussi fait de l'appui aux agriculteurs de la Colombie, bientôt de l'Honduras, et aussi en Afrique. Donc oui, ça c'est une entreprise, petite entreprise de Sherbrooke, que maintenant, la majorité même de ses employés sont au Pérou. Il y en a d'autres entreprises au niveau de la diversité qui ont déjà passé, je pense, par microcrédit, dans lesquelles aujourd'hui se font des affaires, par exemple, au Sénégal. Mais elles sont encore en processus de croissance, mais on commence de plus en plus à avoir des entreprises de ce type-là. Ça, il y aurait plein d'histoires à raconter là-dessus. Là. Pour un journaliste, il y avait monsieur ici aussi qui revenait à la... Monsieur ici. Ma question est simple.
Est-ce que vous aurez quelqu'un à me référer, une société, une association à me référer pour avoir de l'information sur le droit de la corporation? Oui, bien sûr. Vous allez juste à prendre contact avec microcreditmontréal.ca. Puis on peut Donc, votre question, c'est comment incorporer... C'est incorporé. Non, je suis déjà incorporé. Je cherche à avoir plus d'informations sur les corporations, parce que c'est beaucoup de droits, c'est beaucoup de lois, et c'est compliqué de suivre à la lettre. Donc, nous, on a des bénévoles, par exemple, avec McGill, qui peuvent vous donner ce genre de renseignements. Le réseau PME Montréal aussi, on parle de partenariat. On a un partenariat avec Garage Légal. Garage Légal aussi peuvent offrir des services de consultation légale sur des thèmes liés à l'entrepreneuriat. Parce que ça peut être assez coûteux, une fois qu'on entre là-dedans. Oui, mais là, on a des partenariats justement pour éviter que ça soit très coûteux. Donc, vous pouvez en profiter. Écoutez, il est 7h, 19h20. Il y avait une dernière question? On va terminer avec cette question-là, si vous permettez. C'est juste une affirmation. En fait, Rina Marchand, Réseau Mentorat, je voulais juste vous dire, vous faites un travail exceptionnel et important parce qu'effectivement, il y aura pénurie d'entrepreneurs. L'accessibilité à l'entrepreneuriat est primordiale. Donc, moi, je voulais juste vous féliciter de travailler comme ça, main dans la main. Juste vous dire à ceux qui sont entrepreneurs dans la salle, bien, il y a des mentors bénévoles qui peuvent vous aider parce qu'on peut se sentir seul dans ce circuit-là de l'entrepreneuriat. Je vais juste vous dire qu'ils sont là pour vous. Bon, je trouve que c'est une belle façon de terminer. Alors, je vais remercier tous ceux qui étaient avec nous et merci aussi pour votre patience, nos amis du Royaume. Donc, il y avait M. Wilson Angarita, Mme Karine Jean, merci encore, Serge Gosselin, Développement international des jardins, Ahmed Benbouzid, Indou Krishnamurti et Nicolas Roy. Merci infiniment et de votre attention et de votre participation à tous et à toutes. Et là, on peut se réjouir tous ensemble et continuer des discussions. Si vous êtes un petit peu gênés, si vous ne tentez pas trop, là, ils sont là, puis ils devraient rester quelques instants. C'est le moment de leur parler et de savourer votre fin de journée. Je m'appelle René Vézina. Merci infiniment à tous et à toutes.